Les grandes affaires criminelles avec Julie Rigoulet, comme tous les matins de tout l'été sur Sud Radio. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marie. Rédactrice en chef du Nouveau Détective. Ce matin, vous nous racontez ce féminicide qui a scandalisé le Gers. Oui, ce 5 juillet 2023, la maison au volet bleu est plongée dans le silence. Les températures sont élevées sur le Gers et les gendarmes du GIGN, casqués, gantés, transpirent à grosses gouttes. Certains se tiennent cachés dans les haies, d'autres attendent un peu plus loin, en embuscade. Tous ont les yeux rivés sur la porte d'entrée de la bâtisse. Le forcené retranché à l'intérieur est armé. Après avoir tenté de parlementer avec lui, les hommes du GIGN attendent désormais le bon moment pour intervenir. Soudain, la porte s'ouvre, leur cible apparaît. Un vieux monsieur qui sort ses poubelles, tranquillement, comme si de rien n'était. Le top interpellation est lancé, des silhouettes noires surgissent, se jettent sur lui et le maîtrise. Alors Daniel Malagu, il a 73 ans, il est directement transféré à l'hôpital psychiatrique, au grand soulagement d'ailleurs de celle qu'il terrorise depuis des mois. C'est sa compagne, elle s'appelle Sylvie, elle partage sa vie depuis près de 30 ans. Oui, et Daniel Malagu, agent de l'Office national des forêts, et Sylvie Sanchez, secrétaire, sont tombés amoureux en partageant une passion commune, celle de la traque du chevreuil. Pendant plus de 10 ans, ils ont partagé un bonheur sans nuages. Et au moment de la retraite de Daniel, en 2010, ils se sont installés sur leur terre de chasse favorite, le Gers. Plus précisément à Galiax, un village tranquille d'à peine 200 habitants. Et côté caractère, alors que Sylvie est plutôt avenante, souriante, rayonnante, on a Daniel. Lui, c'est son parfait contraire. En fait, il est taciturne, c'est un taiseux. Oui, et dans leur entourage, on s'étonne parfois de ce contraste saisissant. Mais quelque part, le couple est à l'équilibre. À lui, le silence, son potager, ses vignes et cette maison dont il quitte rarement le seuil. À elle, le monde extérieur, la vie sociale, les amis. En 2002, Sylvie ose même une reconversion professionnelle. À 57 ans, la voilà désormais agent immobilier. Accueillir les gens, les mettre à l'aise, c'est son truc à elle. Le problème, c'est que Daniel ne voit pas cette nouvelle carrière d'un bon œil. D'aigri, il devient jaloux. Il la traque. Il veut savoir où elle est, tout le temps. Et surtout, avec qui. Bon, alors évidemment, résultat qui ne surprendra personne, Sylvie finit par se lasser de ce genre de crise. Mais le problème, c'est que quitter l'homme qui partage sa vie depuis plus de 25 ans, c'est pas une décision facile. C'est pas une décision facile et c'est pour ça qu'elle hésite, qu'elle repousse sans arrêt le moment d'aborder le sujet avec Daniel. Elle craint sa réaction et elle n'a pas tort. Le 17 juillet 2023, Daniel, très alcoolisé, vient la réveiller en pleine nuit, en hurlant des menaces. Si elle le quitte, il la tue. Et il se flingue après. Sylvie doit s'enfuir en catastrophe de la maison. Le lendemain, dans la main courante qu'elle dépose à la gendarmerie, elle évoque sans ambiguïté les menaces de mort de son compagnon. Puis elle s'installe chez une amie, le temps d'acter sa décision. Elle ne retournera pas vivre avec Daniel. Oui, sauf que lui, évidemment, Julie, il n'entend pas de cette oreille. Daniel, qui autrefois était muet comme une tombe, ne cesse désormais de l'appeler. Il se répand en excuses, pleure, supplie, menace de se foutre en l'air. Sylvie finit par accepter de le revoir de temps en temps, en posant toutefois ses conditions. Il devra être sobre, laisser le portail ouvert et garder ses distances avec elle. Incapable d'abandonner cet homme vieillissant qu'elle a tant aimé, elle continue de venir lui préparer de bons petits plats, de faire son ménage, de tondre la pelouse, d'écouter ses jérémiades. Bref, elle jongle entre le rôle de psychologue et celui de bonne à tout faire. Et sauf que c'est pas du tout ce que veut Daniel Malagu. Non, lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle revienne vivre avec lui. Et le 5 juillet, c'est la rechute. À nouveau les menaces de meurtre et les menaces de suicide. Sylvie retourne chez les gendarmes, qui décident cette fois d'intervenir. Et en force. Vu la personnalité du bonhomme et le stock d'armes dont il dispose, il est chasseur, on le rappelle, c'est le GIGN qui est envoyé chez lui. Et on l'a vu, Daniel Malagu est donc interpellé et transféré dans un hôpital psychiatrique. Mais il en sort à peine 2 semaines plus tard. 2 experts l'ont examiné et ont conclu qu'il ne présentait aucun danger particulier, ni pour lui, ni pour les autres. Résultat, à peine dehors, il recontacte Sylvie. Calme, posé, il lui explique qu'il va rentrer dans son Jura natal et la laisser définitivement en paix. Mais avant cela, il réclame une dernière soirée, un ultime dîner en tête-à-tête au restaurant. Mais évidemment. Alors Sylvie accepte et elle va comprendre en fait trop tard ce que voulait dire Daniel en parlant, je cite, de dernière soirée. Oui, parce qu'après le dîner, le trajet du retour dans la 306 de Daniel est assez houleux. À 21h30, une dispute éclate alors qu'il traverse le village de Préchac-sur-Adour. C'est là que Daniel stoppe brusquement la voiture.
Là aussi que Sylvie sort du véhicule en panique et court se réfugier devant le portail d'une maison en hurlant à l'aide. Mais un rugissement de moteur couvre ses cris. Daniel écrase la pédale d'accélérateur et fonce droit sur elle. Le choc est terrible. La 306 percute de plein fouet Sylvie. Elle est grièvement blessée, mais elle respire encore. Des riverains, alertés par le bruit, sortent dans la rue. Ils sont plusieurs à assister à la suite du carnage, car Daniel fait demi-tour pour achever sa victime en lui roulant sur le corps avant de prendre la fuite. Cette fois, Sylvie Sanchez est morte. Elle avait 58 ans. Et évidemment, pendant ce temps-là, en fait, Daniel, lui, il va rentrer chez lui, il va incendier son véhicule, puis il va incendier sa maison carrément. Oui, et moins d'un mois après leur première intervention, les hommes du GIGN sont de retour. Et c'est dans une ruine dévorée par les flammes qu'ils retrouvent le forcené. Il s'est tiré une décharge dans la tête avec l'un de ses fusils. Mais il n'est pas mort. Défiguré, éborgné, il a miraculeusement survécu à ce tir dévastateur. Comme si la mort dégoûtée n'avait pas voulu de lui. Et avant d'affronter la justice divine, Daniel, qui reste présumé innocent, devra répondre à celle des hommes et finir sans doute ses jours en prison. Oui, c'est bien parti pour, effectivement. Merci Julie Rigoulet. On vous retrouve demain, comme tous les matins de l'été, sur Sud Radio, pour un nouveau numéro des grandes histoires criminelles.